What, 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 J'ai toujours été un gros fan des Pixies. J'aurais jamais cru que le groupe se reforme un jour. Eh bien si, il est pire que ça. Il passe dans un festival à Paname. C'était il y a 13 ans, c'était à Rock en Seine et je suis jamais reparti. Tu me demandes ce que c'est Rock en Seine? 3 jours. 6 scènes, 228 000 m², 3500 accréditations, 40 stands, 12 semi-remorques de câbles. Et Scarlett Johansson qui se pointe incognito en 2002, mais chut. Et dire que tout ça a commencé à cause d'un licenciement. C'est l'histoire d'un type, François Missonnier, qui travaille pour Canal+, et qui organise pour sa boîte un festival en 97 au Parc des Princes. Malgré le line-up, échec commercial, mais quand même une bonne notoriété. L'année d'après, c'est la Coupe du Monde, pas de lieu dispo, fin du projet. En 2001, François se fait licencier et décide de réitérer avec d'autres l'expérience festival. Heureusement, la région est fan de l'idée. Plusieurs lieux vierges de tout événement sont étudiés, comme le Bois de Boulogne. Bonsoir. Finalement, c'est le haut du domaine national de Saint-Cloud qui est envisagé. Mais pas assez large, faudra se contenter du bas. Sauf qu'il y a 4 jours de l'événement, il n'y a que 12 200 billets de vendus. La tuile! Miracle! Ça se finira à 19 000. Enfin, 22 000 si tu comptes les pros. Dont 4 000 vendus le jour même. 4000 ouais, c'est ce que je viens de dire. Je te la fais vite. 2003, 10 groupes, 2 scènes, 1 journée. 2004, Rock en Seine passe sur 2 jours pour fêter sa 2e édition. 2005, création d'une 3e scène et d'un camping. 2006, le site est agrandi. 2007, le festival passe sur 3 jours. 2008, création d'un espace pour les enfants et nouveau record de fréquentation. 2010, l'édition est complète avant l'ouverture des portes. 2011, on rajoute une 4e scène. 2012, 10e anniversaire, on rajoute une fête foraine avec une grande roue. Youhou! 2013, nouveau record. À demain matin. Tout ça pour finir sur 120 000 spectateurs depuis 4 years. On est vraiment dans the place to be du rock, quoi. Forcément, quand on a accueilli 724 groupes en 15 ans, il y en a des concerts mythiques. Et avec son lot d'anecdotes. Massive Attack, qui joue sous une pluie de cendres parce que le magasin d'Arty d'à côté flambe. Beck, qui en profite pour faire un spectacle de marionnettes et se fout de la tronche de Radiohead, programmé la même année. Et Morrissey, à qui on cache l'existence d'un barbecue quand il passe en voiture, hein, on relève la palissade. Pourquoi? Parce qu'il est vegan. Le concert de Tool, qui a changé la vie d'Amélie Nothomb, elle en parle encore. Le dernier concert des Rita Mitsuko, et lui, le guitariste meurt 2 mois plus tard. Et Björk, qui réclame des raisins sans pépins et qui joue les DJ dans l'espace VIP pour l'anniversaire d'un de ses musiciens. Amy Winehouse, qui annule son concert 2 heures avant de monter sur scène. 2 années de suite. Là, c'est impossible. Là, tu peux jouer au loto. Hein. Et The Street, qui fait poser un genou à terre à la foule pour lui rendre hommage. Ou je fous de sa tronche. Mais c'est pas fini. Red Against the Machine, par exemple, qui se pointe en tenue de prisonnier. Oasis, qui split après une altercation dans les loges, juste avant de monter sur scène. Moi, je les ai vus arriver. Les Gallagher, hein. Ils étaient déjà dans 2 bus séparés. Wouhou, attention, l'IAM revient cette année. Arcade Fire, qui voulait d'ailleurs un tableau d'art naïf dans sa loge, qui finit son concert sous la pluie, en acoustique. Them Crooked Venture. Le groupe, avec Josh Homme, John Paul Jones et Dave Grohl, qui débarquent sous un pseudonyme, Les Petits Pois. Archive, hein, qui joue avec un orchestre symphonique. Alors là, ok, c'est pas rock, non, c'est baroque. Alors bien sûr, il y a des tonnes d'anecdotes, hein, mais... T'entends? Ouais. C'est quoi, viens. On en discutera sur place. Et
Ça, c'est rock. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. Abonne-toi. Abonne-toi. Ouais, je travaille sur d'autres concepts de festoche là. Non, un truc autour de la binouse, tu vois. Rentre en scène, ouais. Alors évidemment, il y a des tonnes d'anecdotes, hein, mais... T'entends? Je crois que c'est le mec des poubelles qui est revenu. Putain. Le mec,